tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. On va aller voir ensemble ce qui arrive pour vous mes amis poissons pour ce mois de mars 2023. J'espère que vous allez bien. Donc n'hésitez pas ici à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, ça pourra vous donner un complément d'information par rapport à ce tirage. Et n'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. Si vous voulez aller plus loin et voir ce que vous réserve l'avenir à titre personnel, vous avez sous la vidéo le lien du site internet pour pouvoir prendre votre consultation en ligne. Alors je vous ai tiré ici une première petite carte avec un premier message où on te dit, cher ami poisson, aie le courage d'être différent ou différente, suis les vibrations de ton cœur, prends le risque d'être critiqué, rappelle-toi que ce que les autres pensent de toi n'est en réalité qu'un prolongement d'eux-mêmes. Donc c'est vraiment cette notion, d'ailleurs il y a un petit mantra ici qui le dit, d'avoir conscience que la critique n'est pas forcément quelque chose de personnel, ne pas en faire une affaire personnelle, c'est aussi le reflet des blessures, des peurs que les autres ont eux-mêmes et qui peuvent projeter directement sur vous. Donc ne vous laissez pas contraindre entre guillemets par ce jugement, ce regard ou ces critiques extérieures. On va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Quel est le message pour vous pour ce mois de mars? Quelle est l'énergie qui va être présente? Alors, pour ce mois de mars 2024, on entame avec la grande prêtresse. Ok, bon, très bien. On a effectivement une problématique qui ressort sur ce mois de mars, mais on voit que c'est quelque chose qui ne va pas perdurer dans le temps parce que aussitôt derrière, on a cette notion de trouver une solution, d'en sortir victorieux et que les choses finalement s'arrangent. Alors, on va nous parler du 5 de denier qui peut être une problématique d'ordre financier ou d'ordre matériel. Avec la grande prêtresse, c'est des choses qui peuvent être cachées. Donc, soit vous apprenez effectivement à un moment donné que effectivement il y a une difficulté passagère qui arrive parce qu'il peut y avoir un manque d'argent à un moment donné, des dépenses qui n'étaient pas prévues, alors je sais pas, par exemple une voiture qui tombe en panne et qui fait que vous allez devoir débourser une certaine somme d'argent et c'était pas voilà au programme pour ce mois-là et qui fait que vous allez devoir peut-être faire attention ici à votre équilibre financier. On sent en plus ici que vous avez envie de résoudre cette problématique de manière personnelle. On voit que vous n'avez pas spécialement ici l'envie de vouloir demander de l'aide finalement, alors peut-être à la famille ou à votre entourage. Que ce soit de l'aide financière ou de l'aide via du conseil aussi, on voit que voilà, vous voulez garder ça un petit peu secret, c'est votre jardin secret, cette problématique. Néanmoins, ça vous occasionne un petit peu de stress tant que ce n'est pas résolu. Et d'ailleurs, ce que l'on vous dit ici, c'est que ça peut être intéressant au contraire ici d'ouvrir la porte à la discussion, aux échanges avec votre entourage sur cette problématique parce que peut-être qu'il pourrait y avoir des solutions justement qui viennent de ce côté-là. Alors c'est marrant parce que justement vous pouvez peut-être avoir peur des critiques qui vont pouvoir être données ou en tout cas que vous imaginez parce que ici c'est votre mental qui prend le dessus sur voilà cette notion de se dire qu'est-ce qu'on va penser de moi, qu'est-ce qu'on va dire par rapport aux dépenses peut-être que vous avez fait, à ces difficultés passagères que vous traversez. On peut nous parler aussi tout simplement d'une problématique liée par exemple à des achats, à des dépenses dites compulsives entre guillemets. Mais on ne va pas vous juger ici, ça c'est vous qui avez cette peur du jugement, mais ce n'est pas la réalité des choses. Bien au contraire ici on voit que vous avez un cadre autour de vous, des personnes qui vont entendre, respecter ce qui a été fait de votre côté et qui vont être là plutôt dans l'aide et dans l'accompagnement pour pouvoir vous apporter ici une solution, vous aider dans le fait de pouvoir vous-même trouver une solution à cette situation.
engagement qui va être trouvé pour ici du long terme, solution qui va être trouvée pour du long terme et dans lequel vous ressortez ici victorieux. On peut nous parler également du côté professionnel avec peut-être une attente par rapport, je sais pas, à une augmentation de salaire, par rapport à une prime qui peut être versée ou des avantages autres quels qu'ils soient. On a cette notion de se dire que c'est quelque chose qui est nécessaire, vous à titre personnel, pour pouvoir justement profiter de la vie, profiter des instants de sortie, de loisirs, de moments de partage avec les vôtres, avec votre famille, avec les personnes qui sont proches. Donc on a cette notion d'avoir une nécessité ici d'avoir plus pour pouvoir tout simplement profiter. Et il semblerait ici que vous ressortiez encore une fois donc vainqueur. On a ce 6 de bâton ici, c'est on revient victorieux de la bataille et vous voyez nous sommes acclamés ici par les personnes qui nous accueillent et nous avons cette belle couronne de laurier qui est présente et que nous pouvons brandir haut et fort. Donc au niveau professionnel, c'est quelque chose comme ça qui va vous permettre de célébrer une victoire pour pouvoir justement aussi avoir une fluidité sur votre avenir financier et matériel. Ok, allez on va aller voir un petit peu plus loin avec les rêves enchantés de Lenormand. Alors, l'ours qui va nous parler justement de cette notion de finance qui ressort. On a les défis, les challenges par rapport à ça. Ok, très bien. Yes, alors. Ok. Alors, l'ours va représenter, comme je vous l'ai dit, le domaine des finances sur lequel il peut y avoir ici un challenge qui vient vous challenger en tout cas sur ce mois de mars. Ça va représenter aussi tout ce qui est les figures d'autorité, la bureaucratie de manière générale, les personnes avec qui vous allez devoir rentrer en contact, en relationnel pour pouvoir peut-être dénouer justement une situation, pour pouvoir trouver une solution. On voit qu'il y a de la communication, alors ça peut être des mails, il y a cette notion vraiment d'échange, alors pas qu'un seul échange ici, je pense qu'il y a cette notion de plusieurs échanges avec des professionnels ou des personnes faisant partie justement de cette structure, de cette bureaucratie pour pouvoir justement se libérer de cette problématique et trouver une solution. Ça peut être quelque chose qui date depuis un certain temps, alors je sais pas, parfois ça peut être effectivement une attente de remboursement ou un impayé et essayer de trouver une solution pour pouvoir peut-être voilà étaler une dette ou ce genre de choses. On ne parle pas forcément de sommes astronomiques ou mirobolantes ici, simplement ici on voit que la problématique arrive à son terme. Nous avons ici cette notion de fin de cycle, après les nuages revient le beau temps, donc vous voyez vous sortez ici d'une situation qui a certes peut-être été inconfortable mais qui se solutionne clairement sur ce mois de mars. On voit que ça vient vous redonner du dynamisme, que ça vient être porteur de bonnes nouvelles ici pour vous. Alors on a toujours ce socle de la famille qui est représenté avec l'arbre, vos racines, mais c'est également le domaine de la santé. Alors la santé, je vais appeler ça vraiment plus le bien-être ici parce qu'on a cette notion de stress qui est occasionnée en attente justement de cette réponse, en attente de cette nouvelle. Les nouvelles, vous allez les avoir ici et on a cette notion d'abondance, donc de nouvelles positives, de retour positif vis-à-vis de ce que vous attendez. N'hésitez pas ici à prendre entre guillemets des risques, à oser sortir de votre zone de confort. Mais attention tout de même à ce que les choix soient mûris, réfléchis. On a ici la carte de l'enfant qui ressort, qui peut parfois nous parler d'immaturité en fait, dans une prise de décision ou dans un pari qui peut être fait sur l'avenir. Après, ça peut être aussi une problématique qui touche votre enfant si vous en avez. Donc, dans ce domaine, prenez des décisions avisé, rempli de sagesse, j'ai envie de dire, pour pouvoir avoir un retour
positif sur cette notion d'abondance financière. Ok, allez, on va aller voir un petit peu plus loin les amis pour ce mois de mars. Ok. Bon, alors ici clairement on vous dit que ce n'est pas un mois où vous allez devoir partir de manière peut-être un petit peu même fougueuse dans des mises en place de projets ou dans des actions ici concrètes. D'ailleurs, la vie va vous mettre face à vous des personnes ou des situations qui, par effet miroir, vont vous montrer ici qu'il est temps de prendre du temps pour vous, de prendre le temps de faire une pause ici. Faire une pause tout en ayant confiance que les choses vont se dérouler comme il se doit, que les choses vont s'arranger par la suite. Cette pause, elle est nécessaire parce qu'elle va vous permettre, vous aussi, de vivre et d'explorer de nouvelles expériences, notamment cette notion de confiance en soi, cette notion de faire face à soi-même, à son ego, à son mental. Donc, on a ici l'énergie masculine qui ressort. L'énergie masculine, c'est une énergie d'action, c'est une énergie justement qui va représenter aussi l'autorité, les responsabilités, la force et le courage. Et là, on vous dit attention, attention, méfiance. C'est pour ça que je vous disais, c'est pas forcément le moment de passer à l'action. Il y a plutôt quelque chose d'autre qui va se développer et on vous demande de prendre le temps ici, de vous questionner, de faire le bilan, de réfléchir avant d'aller de l'avant. Alors après, le masculin peut bien évidemment être une personne, un homme en particulier, qui est face à vous et là on vous dit, ou en tout cas vous ressentez qu'il faut vous poser avant de prendre une décision vis-à-vis de cette personne et qu'il y a cette notion effectivement de prendre le temps et de ne pas foncer tête baissée. Vous n'êtes pas un bélier, vous êtes un poisson, mais voilà. Donc être méfiant pour ne pas se tromper, pour ne pas faire face à de futures peut-être situations qui pourraient devenir inconfortables par la suite. Avec cette notion d'initiation, on retrouve comme une leçon de vie. Cet effet miroir, cette situation-là, elle n'est pas là pour rien. Vous allez pouvoir en extirper ici une sagesse, une compréhension, une prise de conscience qui va vous permettre derrière d'avancer différemment. Ok, on va aller voir ce qui se passe sur le domaine sentimental, les amis poissons. Allez, c'est parti. Ok. Alors, là, on va parler d'une situation bien particulière et bien évidemment, ça ne parlera pas à tout le monde. Ça va être pour les personnes qui ont quelqu'un en tête, mais qui n'ont pas encore osé développer, déployer, communiquer sur ses sentiments, sur ses émotions, sur l'attirance qui peut être présente de votre côté. Et là, justement, on a cette notion de cœur qui est un petit peu cadenassé, c'est-à-dire qu'on ne s'ouvre pas, on n'ose pas dire les choses. Et c'est un petit peu dommage parce que du coup ça fait que vous restez dans une relation qui est vraiment purement amicale alors que malgré tout vous vivez des très bons moments ensemble.
Ça peut être, comment dirais-je, dirigé par la peur de décevoir, la peur de la déception, d'avoir le cœur brisé en quelque sorte. Néanmoins, ici, ce que l'on vous dit, c'est qu'à partir du moment où vous vous connectez entre vous, il y a cette notion de feu qui est là, hein. Vous avez cette flamme qui est présente, on a une communication qui est intéressante, des messages, des échanges où voilà, vous allez pouvoir développer, pousser plus en profondeur votre lien. Alors après, ça peut être également une personne qui fait partie de votre entourage, qui aimerait avoir un engagement sérieux vis-à-vis de vous, mais vous restez plutôt froid et distant parce que vous avez peur que ce ne soit pas finalement, que ça ne vous apporte pas satisfaction. Peur d'être déçu parce que ça peut éventuellement aussi finalement changer cette amitié qui pourtant aujourd'hui est présente et se passe très bien, d'accord? Ici on a une amitié qui roule comme sur des roulettes. Donc parfois transformer l'amitié en relation sentimentale peut occasionner, créer des craintes de se dire si ça ne fonctionne pas, bah finalement j'aurais tout perdu. J'aurais perdu une potentielle relation sentimentale, mais également du coup un ou une amie. Donc là, moi ce que je vois ici, c'est qu'on vous dit qu'il faut oser finalement apporter du changement parce qu'on a cette notion ici, mettre un pansement sur les blessures du passé. Peut-être que c'est votre passé sentimental propre qui occasionne ces blessures, mais elles n'ont plus lieu d'être ici aujourd'hui. Bon, de toute manière, on voit bien que c'est une relation qui ne se précipite pas. Hein, on est vraiment dans cette notion, encore une fois, d'échange. Pour les personnes qui sont en couple, il pourrait y avoir ici un petit moment, on va dire, de désaccord, peut-être de dispute qui peut être présent, mais ici, on a vite derrière cette notion de réconciliation. Pourquoi? Parce que vous arrivez à communiquer. Donc, même si à un moment donné, paf, il y a une rupture dans la communication et il y a cette notion un petit peu de blanc qui est présent. Vous avez cet amour qui est là, qui est profond et qui font que de toute manière, vous ne pouvez pas vous tourner le dos très très longtemps ici parce que voilà, les sentiments sont présents et que assez rapidement, vous arrivez ici à raviver, à ranimer les échanges, à pouvoir mettre les choses à plat en toute sérénité pour pouvoir repartir sur de bonnes bases. Attention à ne pas vous fermer à la communication, à ne pas être trop froid et distant parce que c'est cet échange-là qui permettra de pouvoir de nouveau réconcilier ici le couple. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin avec le tarot. Alors, toujours sur le domaine sentimental. Alors, c'est marrant parce qu'on tombe justement sur Tempérance. Tempérance qui est la carte maîtresse de la communication. Très bien. Envie de stabiliser, envie de se projeter sur quelque chose de périn dans le temps. Ok. Il y a quelque chose qui vous stresse. Quelque chose qui vous stresse, qui vous angoisse. On a l'impression qu'il y a une proposition en fait qui vous est faite. Proposition d'apporter du changement dans votre relation, de partir sur des nouveaux projets. Et puis, vous pouvez justement être dans cette notion de je ne sais pas si j'y vais. Je ne sais pas si j'ai envie aussi d'y aller. Donc on a des peurs, on a des craintes qui fait que on peut être un petit peu dans la confusion, dans l'incapacité finalement à se positionner ou alors justement dans cette notion de jauger un petit peu le pour et le contre. Le 2 de denier, ça va être aussi tout ce qui est le fait d'essayer de trouver l'équilibre dans le présent, donc sans finalement ressasser le passé, mais sans non plus trop se projeter sur l'avenir. Ici, vraiment, ça va être cette notion de pouvoir vivre le moment présent en essayant de s'extirper des éventuelles inquiétudes qui peuvent être présentes.
Alors on voit ici que vous êtes quelqu'un qui aimait gérer, qui aimait prendre finalement peut-être aussi les décisions, qui aimait que ça se passe comme vous l'avez peut-être imaginé, planifié. Et puis justement là vous êtes un petit peu dans cet embarras parce que vous êtes quelqu'un qui, je pense, avançait de manière ici très carrée, très logique et cartésienne, et là finalement on a cette notion d'émotion qui prend le pas, qui prend le dessus et qui peut à un moment donné ici peut-être venir vous proposer de regarder la situation sous un autre angle. Votre cœur balance, votre cœur chavire, mais il ne faut pas que ces craintes ici soient source de blocage sur les projections que vous pouvez avoir sur l'avenir. Parce que là, ce qui vous est proposé, c'est quand même quelque chose qui est équilibré, qui se stabilise dans le temps. On nous parle ici clairement de fiabilité avec le cavalier de denier. Les choses avancent. Peut-être lentement, parce que le cavalier de denier est un cavalier qui avance lentement, mais elles avancent de manière sûre et posée. On peut être aussi ici aux prémices d'une relation où effectivement il y a une notion de séduction, on est en train d'essayer ici de semer un petit peu les graines, notamment dans les échanges, la communication, tac, on fait un petit clin d'œil, on met ici une petite graine pour faire comprendre que effectivement la personne nous intéresse, voilà, qu'on a envie peut-être d'aller un petit peu plus loin. Pour les personnes comme ça qui sont dans cette situation, on vous dit de prendre votre mal en patience parce que peut-être que la personne en face n'est pas très démonstrative et que du coup vous savez pas trop comment vous positionner, et c'est ça aussi qui peut occasionner, entre guillemets, je dis cette notion de stress, mais c'est plutôt une notion de questionnement, c'est mais qu'est-ce qu'il pense? Parce que du coup on n'arrive pas à déceler exactement les tenants et les aboutissants de cette pensée, donc voilà, ne vous bloquez pas par rapport à ça, chacun a une manière d'agir et de réagir qui peut être différent, et certaines personnes peuvent avoir une espèce de carapace qui peut montrer une espèce de froideur qui peut parfois être un petit peu déconcertante. Néanmoins, c'est pas pour ça que la personne n'est pas ouverte à éventuellement quelque chose. Ok, on va aller voir un petit peu plus loin. Alors, non pas sur le domaine sentimental, j'avais envie de vous tirer une petite carte avec cette notion d'animal totem pour voir quelle est l'énergie qui allait vous accompagner sur ce mois de mars. Vous avez le saumon qui part à l'aventure. Alors, on vous dit que ici, quand l'esprit du saumon vient à vous, c'est le moment de partir à l'aventure. Vous devrez faire preuve d'audace et de détermination pour progresser sur le chemin de votre vie. Nous sommes naturellement désireux d'éviter les risques et les embûches, comme si l'existence était censée être exempte de toute contrariété. Mais admettons-le, la vie est une aventure et avec l'aventure viennent les défis et les obstacles aussi à surmonter. Ils rendent votre vie plus excitante et inspirante, ils vous font aussi grandir. Est-ce que aujourd'hui vous seriez vraiment intéressé par une histoire où finalement il n'y a rien qui se passe dedans? Je ne pense pas. Alors même si les événements à venir semblent impressionnants, ils se présentent à vous car ils ont quelque chose d'important à vous enseigner. Ne vous découragez pas car vous serez plus fort à la fin du voyage. Comme le saumon qui utilise justement toute son énergie pour remonter le courant et atteindre son objectif final, sachez que vous êtes capable de trouver la force et l'endurance nécessaires pour vivre vos rêves les plus fous. Et malgré les circonstances et leur aspect peut-être parfois intimidant, vous êtes prêt à les gérer en toute sécurité et de manière créative, croyez en vous. Et d'ailleurs c'est très marrant pour vous les amis poissons d'avoir ce saumon qui ressort ici, n'est-ce pas? Donc voilà, n'hésitez pas en tout cas à liker, commenter et partager la vidéo. Et nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao!